retrouvés pour cette vidéo make-up d'été. Donc là, pour ce maquillage-ci, on va utiliser la palette Shimmer Warm Metal Mania, qui a vraiment des couleurs très irisées, qui est vraiment très jolie. Je me rapproche pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près le maquillage des yeux, et je vous dis, voilà le maquillage de plus près, que vous puissiez bien voir les couleurs que j'ai utilisées. Donc je vais déjà appliquer ma Urban Decay Primer Potion, voilà, pour que les fards tiennent toute la journée et donc aussi intensifier la couleur. Donc je viens en mettre sur la paupière mobile fixe et en ras de cils. Elles sont vraiment très bien, c'est fixateur de fard paupière, j'aime beaucoup. Et l'Urban Decay, d'après plusieurs vendeuses de Sephora, est vraiment une des meilleures. Ensuite, on va donc prendre la palette 88 Shimmer Warm Metal Mania. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. On va donc prendre un pinceau, donc ELF Eyeshadow Seed Brush, qui est simplement plat, comme ceci. Celui-là, je l'aime énormément pour appliquer sur toute la paupière mobile. J'en perds mon latin. Donc maintenant, on va venir prélever cette couleur-ci, qui est une espèce de blanc doré, très irisé, qui est vraiment magnifique, que j'aime énormément. Voilà. Donc on va venir l'appliquer sur la paupière, sur toute la paupière. Je reviens en prélever. Je tapote pour intensifier la couleur. Voilà. Je viens en prélever sur le bout de mon pinceau pour en mettre en coin interne. Voilà. Ensuite, je vais donc prendre un pinceau, ce que j'appelle moi boule. Donc ça ressemble à ceci. Voilà, donc là c'est toujours pareil, un ELF Contour Brush, voilà, qui est comme ceci en fait, qui est vraiment très bien pour donc déposer la matière dans le creux de la paupière. Donc là on va venir prélever cette espèce de corail qui est magnifique, voilà, celui-ci en fait, qui est vraiment très sympa, j'aime énormément. Hop, donc je vais venir en prélever sur le bout de mon pinceau, j'enlève l'excédent, et donc là je vais venir le déposer en coin externe, pardon. Je forme un petit V et je le dépose à peu près à la moitié de mon œil, le creux de mon œil. Je viens donc en déposer un petit peu plus sur le haut. Voilà, je reviens en prélever un peu. Je donne une forme en fait à mon maquillage. Donc une fois que ceci est fait, je viens prendre un pinceau estompeur comme celui-ci, tout simplement. Donc ça c'est pas du tout une marque, j'ai dû acheter ça dans un magasin. Et donc je vais venir estomper les bords de ce corail en venant jusqu'au coin interne. En fait voilà, j'estompe les bords pour donner un côté assez flou. Voilà. Quand j'ai fait ceci, avec le même pinceau, je reviens donc prélever cette espèce de corail, juste un tout petit chouïa, et je reviens en déposer comme ceci. Voilà, et je ne vais pas jusqu'au bout, hein. Je m'arrête avant. Une fois que ceci est fait, je reprends donc même mon pinceau boule de tout à l'heure, et je vais venir prélever la couleur orange qui est en dessous, celle-ci.
Donc je la prélève avec mon pinceau boule. Et là, je vais venir déposer juste vraiment dans le creux de ma paupière. Voilà. On n'en met vraiment que là. Ce qui fait que ça donne un joli dégradé de corail. Je regarde que des choses pareilles. Voilà, donc ça donne ceci. Je reviens fouetter un peu tout ça. Voilà. Ensuite, je vais donc prendre un petit pinceau fluffy que je me sers toujours pour mon highlight en fait. Voilà. Donc ça c'est un Yves Rocher tout simplement. Et je viens donc prélever la première couleur qui était simplement un blanc. Voilà. Et je viens donc en déposer en dessous de l'arcade sourcilière et je viens dans le coin interne. Voilà. Ensuite, on va prendre la couleur qui est légèrement en dessous. Toujours pareil. Et je reviens en déposer sur le blanc que l'on a mis à l'instant. Voilà. Une fois que l'on a fait ceci, donc on va prendre ce genre de pinceau biseauté. Voilà, qui est un Yves Rocher aussi. N'importe quel pinceau biseauté fera l'affaire. Donc là, je vais prendre, donc c'est un monobulle d'Yves Rocher. Donc c'est la couleur vert absinthe, numéro 51. Donc je vous montre. Voilà, c'est un vert comme ceci en fait. Qui est très très joli. J'aime beaucoup les monobulles d'Yves Rocher, ils sont plutôt sympas. Ils sont pas très pigmentés comparé à certaines marques que je peux utiliser, mais c'est assez sympa. Donc je viens donc en mettre sur le bout de mon pinceau. Et là, je viens l'appliquer en ras de cils. Vous voyez la couleur vert et le corail, je trouve que ça s'accorde super bien. Voilà, donc hop. J'en mets, vous voyez comme c'est pas très pigmenté, je suis obligée d'en rajouter pas mal. Voilà, ça donne ceci. Maintenant, pour intensifier un peu ce vert, j'ai voulu mettre, donc mélanger au vert d'Yves Rocher, le bourgeois, donc c'est le numéro 1, et c'est les ombres à paupières eyeshadow tout simplement. Celui-là il est magnifique, vous voyez. Voilà, je vous swatch. Voilà, c'est un vert anis assez pâle, mais qui est très joli. Voilà. Donc là, je vais venir en prélever et venir le mélanger au vert, au premier vert que l'on a mis tout à l'heure. Ce qui donne un petit côté anis. Voilà, donc au niveau des fards à paupières, c'est terminé. Ce que l'on va faire, on va reprendre la palette et on va venir donc toujours pareil avec le pinceau plat donc de tout à l'heure. Je vais revenir prélever donc la couleur dorée que l'on a mis tout à l'heure sur la paupière, celui-ci. Parce qu'en estompant, on a toujours un peu de couleur qui descend sur la paupière. Donc hop, je viens en remettre. Il faut bien illuminer tout ceci. Donc voilà, maintenant on va faire, pour cela j'ai voulu utiliser un feutre liner, donc c'est Bourjois qui fait ça. Je suis tombée complètement amoureuse de ce feutre là, j'étais pas du tout habituée à utiliser un feutre en fait. Et je trouve que pour faire l'œil de biche ou l'œil de chat, c'est génial. Je trouve que même pour celles qui n'ont pas trop l'habitude, faire avec un feutre c'est beaucoup mieux qu'avec un gel liner. Donc on va venir le placer en ras de cils, j'espère que vous allez bien voir. Alors je prends mon temps parce que sinon je vais flinguer mon maquillage. Vous voyez vraiment un ras de cils, on fait ça. Donc je vais bien jusqu'au coin externe.
Donc voilà, on en est là. Alors maintenant, c'est là que tout se joue. Donc je descends bien jusqu'en bas. Et là, je vais faire vraiment un petit truc léger, hein. Je vais venir donc tracer. Là maintenant, en mascara, je vais mettre la longueur Pulse de Je mets Maybelline. Avant tout, je vous montre mon petit chat. Dis coucou la caméra. Oui, dis coucou, coucou. Regardez, c'est qui la plus belle? Ah, il attend. Donc maintenant, on va venir appliquer le mascara. Sans les poils du chat, ça serait bien. Donc vous voyez, c'est simplement une brosse en forme de vague, on va dire ça comme ça, qui est plutôt pas mal, j'aime bien. Donc hop, je le mets bien à la racine et je tourne. Donc là maintenant, j'ai voulu utiliser donc une terracotta pour me faire un peu de blush et un peu pour creuser donc les joues. Donc là, j'ai voulu prendre la Guerlain que je me suis achetée il y a à peu près une quinzaine de jours. Elle m'a coûté 41,50 €, mais j'avais 20% dessus. Donc voilà. Donc c'est la Terracotta Light 05 Sun brunette. Elle est magnifique. Je ne regrette pas du tout mon achat en fait. Donc elle est comme ceci. Elle sent bon en plus. C'est un délice. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté. Et donc on a dit sur l'os en montant vers la tempe. Et hop, un peu sur les joues. Ça fait vraiment un effet bonne mine. Elle est magnifique. Donc là, je vais en mettre hop sur le front. En fait, sur la zone T qu'on appelle. Je regarde comme les deux. Hop. Vous voyez, elle est magnifique. J'aime énormément cette poudre. Je ne regrette pas du tout mon achat. Donc voilà, ça donne à peu près ceci. Donc là, on a terminé donc le maquillage. Maintenant, on va le finaliser avec un rouge à lèvres. Donc là, j'ai deux versions à vous proposer. Ça sera avec donc un rouge à lèvres d'Yves Rocher, le numéro 21. Donc c'est cette gamme-ci. Voilà. Je l'ai payé à 50%. Il était à 3,40 €, je crois. Enfin, 3 € et des bananes. Et donc c'est ce genre de rouge à lèvres-ci. Je trouve que c'est un rouge à lèvres assez passe-partout. En swatch, ça donne ceci. Après, sur les lèvres, ça donne toujours différemment selon la nature de la couleur des lèvres. Donc, on va venir l'appliquer. Donc, voilà le make-up avec le premier rouge à lèvres. Quelque chose d'assez frais, je trouve. Donc, voici la dernière version. Donc, c'est avec un rouge à lèvres toujours pareil d'Yves Rocher. Donc, c'est la gamme Sheer and Shine Lipstick. Donc hop, je vous montre ça. De toute façon, je vous le marquerai dessous. Et c'est la numéro 1. Voilà, donc c'est un effet très brillant. Ça hydrate énormément les lèvres. J'aime beaucoup cette gamme en fait de rouge à lèvres d'Yves Rocher. Voilà. Et en fait, voilà, ça donne ce côté un peu peps au maquillage que j'aime beaucoup. Donc voilà. Version soft tout à l'heure et version plus pin-up, plus punchy. Voilà les filles, j'espère que ce petit make-up été vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des questions, des commentaires, le petit pouce en haut. En tout cas, je vous fais de gros bisous les filles. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!